Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je voulais vous faire cet audio pour la nouvelle lune qui se trouve le 9 février 2024. Il était important en fait que je vous communique le message de cette nouvelle lune. Alors pour ce faire, en fait, j'ai été guidée vers trois jeux complètement différents. Euh, on a celui de vivre pour en pleine conscience, hein, qui est assez sympathique, et puis celui pour vivre au quotidien, et bien entendu les gardiens de la lumière, puisqu'en fait, ce sont certes des messages de la nouvelle lune, mais c'est également des messages de la part de nos gardiens de lumière. Sans plus attendre, nous allons voir quels sont les messages qui vous sont dédiés pour cette nouvelle lune. Et la première chose que l'on me donne, et c'est vraiment ce que je ressens fortement, arrêtez, on va le dire comme ça, arrêtons de trouver des excuses et cherchons plutôt à trouver des solutions. Alors, c'est quelque chose que j'ai eu très souvent en canalisation, où on n'arrête pas effectivement de nous répéter que le but n'étant pas d'aller chercher, je dirais, les excuses. Oui, mais j'ai ce problème-là. Oui, mais hein, si vous regardez dans votre quotidien, vous devez voir, tout comme moi, que le mot mais est utilisé à toutes les sauces. Il est pratique parce qu'il nous donne effectivement des excuses pour ne pas faire ce que nous sommes venus faire. Donc c'est là où je dirais qu'il est intéressant effectivement de pouvoir se reconnecter à son soi supérieur et à prendre les décisions et non pas attendre l'extérieur pour le faire. On me dit également qu'il est temps de favoriser l'harmonie plutôt que de vouloir toujours avoir raison. Donc notre ego, notre mental est bien souvent pas toujours très bon, de très bons conseils. On vous invite à être plus dans une forme de diplomatie, ce qui ne vous empêche pas du tout de dire les choses. Alors, j'ai souvent entendu de tout et pas toujours du juste. Il faut savoir que d'être diplomate, ce n'est pas ne pas dire les choses, c'est juste de dire les choses sans froisser l'autre. C'est la grosse différence, hein, le terme de diplomatie, c'est ça. Donc, je vous invite effectivement à dire les choses, parce que c'est important de dire les choses, mais plutôt à utiliser, comme on dit, soit de la ouate, c'est-à-dire du coton, soit, comme on dit si bien, des gants. C'est toujours plus sympathique d'expliquer à l'autre ce qu'il est temps pour lui ou pour elle de mettre en place que d'être brut de décoffrage. Ça n'a pas toujours, je dirais, un bon écho. Alors, encore une fois, il faut s'adapter. Et c'est ce que font les thérapeutes. On s'adapte au type de personne que nous avons en face de nous, puisqu'on sait que chaque personne est unique. Donc, l'impact ne va pas être le même. Il est sûr, et bien souvent le cas, il vaut mieux y mettre de la ouate. Mais par contre, un petit coup de pied aux fesses de temps en temps est souvent de bon augure. On vous demande de vous renforcer en vous ancrant solidement à l'énergie de la Terre. Alors là, je m'adresse à vous, les médiums, les thérapeutes holistiques, tous ceux qui travaillons, je dirais, pour le bien, j'ai presque envie de dire de l'humanité, hein, de la Terre entière. C'est vrai que bien souvent, on est trop perché. Pourquoi? Parce que l'avantage d'être trop perché, c'est de s'évader de cette incarnation terrestre qui n'est pas toujours ce que l'on aurait voulu qu'il soit. Seulement, on est venu travailler hein, sur cette incarnation, donc on nous demande par conséquent de plutôt s'ancrer. Donc je vous invite aujourd'hui, si vous entendez le message, à vous ancrer à la Terre et effectivement d'aller de l'avant. On me dit également qu'il serait intéressant de vous dégager de tout sentiment de persécution. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas, on va dire, à vouloir vous persécuter. Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup de personnes, souvent en consultation, qui me demandent carrément si on ne leur a pas jeté le mauvais œil. Sachez qu'on est les meilleurs bourreaux du monde, c'est-à-dire soi-même. Il faut savoir que notre mental est capable de nous envoyer à nous-mêmes hein, des énergies négatives et par conséquent penser qu'on est fortement plombé.
peut-être penser même qu'on vous a envoyé un sort. C'est la reprogrammation du mental qui fera toute la différence et qui vous évitera effectivement d'avoir ce sentiment de persécution et de penser que tout le monde vous veut du mal. Ne jamais oublier que dès maintenant, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Pourquoi? Parce qu'on vit dans l'instant présent. Le passé, il est dépassé. Le futur, sachez quand même qu'on peut gentiment le modifier à notre convenance à partir du moment où on travaille sur nos blessures. Donc, je vous invite véritablement à vivre l'instant présent. Comment vivons-nous l'instant présent? Eh bien, n'hésitez pas à prendre votre tasse de café ou votre tasse de thé ou toute autre chose qui vous fait du bien et de ressentir la chaleur de la tasse ou ce ne serait-ce que l'arôme qui s'y dégage et ressentez la chaleur sur votre langue ou simplement l'odorat ou le gustatif qui vient sur vos lèvres et sur votre langue. C'est comme ça qu'on s'ancre et c'est comme ça, effectivement, qu'on vit l'instant présent. Je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. N'utilisez pas ce terme qui est très récurrent. Je suis en train de combattre, je combats, je suis un guerrier, je n'arrête pas d'être une guerrière. Parce qu'en fait, vous envoyez le message à l'univers que vous êtes donc un guerrier, donc il vous faut guerroyer. Ça veut dire qu'on vous renvoie de la guerre. Donc, je vous invite plutôt à être plutôt quelqu'un de pacifique, le but n'étant pas nécessairement de tendre la joue gauche. C'est pas ce que l'on vous demande du tout, c'est une juste mesure. Ce que l'on vous demande, c'est juste d'être en paix avec vous-même et non pas nécessairement toujours penser qu'il faut se battre pour obtenir quelque chose. Ce sentiment, même si dans la réalité vous le ressentez très vrai, sachez que vous le créez à chaque fois que vous l'énoncez dans votre mantra mémoire ainsi que dans votre mantra parole. Et qu'est-ce que fait l'univers? Eh bien, il vous envoie ce que vous demandez. Voilà, donc évitez de le prononcer. Je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Je parle essentiellement, cette fois-ci, on me dit aux thérapeutes holicistiques, ceux qui travaillent pour la lumière. Je vous invite effectivement à reconnaître votre valeur, à reprendre votre pouvoir et votre confiance. Sachez qu'il est temps de vous légitimiser dans votre place. Vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas, je dirais, tombé sur le métier que vous faites actuellement juste parce qu'il fallait tomber dessus. C'est simplement parce que vous avez été appelé. Donc, ça veut dire que le moi supérieur, c'est-à-dire la source, vous a effectivement missionné. Donc, accueillez cette mission, soyez fiers de votre mission, soyez fiers de ce que vous accomplissez. Vous l'accomplissez au nom de la source et c'est quand même plutôt sympathique. N'hésitez pas à alimenter votre joie, c'est hyper important. Je n'arrête pas de le dire que rigoler, ne pas se prendre au sérieux, danser, chanter, toutes ces petites choses-là au quotidien, plus vous vibrez là-dessus, plus l'univers vous entend et plus il estime que vous êtes donc dans le bonheur et dans la joie et plus il vous envoie ce que vous désirez. Donc, il est vraiment important avec cette nouvelle lune de prendre, vous aurez bien compris, un nouveau départ. Qu'est-ce qu'un nouveau départ? C'est ces changements qu'on vous demande effectivement d'apporter, de vous transformer, de vous transmuter. Donc, attention à votre mental, attention à votre ego, attention à ce que vous dites, attention à ce que vous vibrez, parce que ce que vous vibrez, c'est ce que vous renvoyez à la source, et la source, elle renvoie ce que vous lui renvoyez, à bon entendeur, comme on dit. Alors, petit message, on vous dit, soyez à l'affût des révélations, vous serez amenés à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Qui dit nouvelle lune, dit transformation. Il se peut que vous viviez également un moment de peine qui sera passager, parce que cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui est causé
ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. En tant que thérapeute, c'est normal. Alors, c'est le temps également de récolter avec cette nouvelle lune. Donc, vous pouvez demander une promotion ou une augmentation de salaire. On vous l'accordera sans problème. C'est un bon moment pour vous remettre en question aussi et pour vous vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes peut-être travailleur autonome. Eh bien, vous allez accroître vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au niveau du marché et je dirais même au niveau de votre secteur, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Bonne nouvelle pour ceux et celles qui souhaitent une naissance. Voici donc bientôt le nouveau-né. On annonce une grossesse ou une naissance qui vous parviendra sous peu, alors peut-être même vous. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira. Lui et sa famille, c'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. On vous redit de tenir un registre de vos dépenses pour bien comprendre où sont vos sous, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. L'argent va venir à flot à vous. Place également à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Ça y est, vous voilà en période de renaissance. Soyez patients, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante, ouvrez les yeux. On vous demande également de retrouver votre enfant intérieur durant cette période. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Vous comprendrez que cette nouvelle lune va vous demander effectivement de réagir différemment à ce que vous réagissiez auparavant, puisqu'il va vous demander d'être plus à l'écoute. Excusez-moi. Nous avons avec nous, et je les en remercie durant cet audio, nous avons d'abord Koutoumi, qui est la cape de la sagesse. Il vous dit, en tous les cas, son message, c'est « Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez ». Alors ça s'adresse, me dit-on, beaucoup aux thérapeutes qui doutent. Sachez que vous êtes quand même, j'allais dire connecté à Koutoumi, mais c'est exactement ça, vous êtes connecté à Koutoumi. Donc n'hésitez pas, il est là aussi pour répondre à vos questionnements et de toute façon, vous avez la réponse en vous. Nous avons Sainte Améthyste qui est l'alchimie divine. Elle vous demande de dépasser les difficultés présentes. On vous demande de vous concentrer sur vos désirs au lieu de vous concentrer sur vos difficultés présentes. C'est comme ça qu'effectivement, vous pourrez passer à un autre cap. Nous avons également avec nous Mahavatar Babaji. C'est l'expansion de l'âme. On vous dit que votre conscience s'élargit. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Alors, nous sommes tous reliés par un divin sacré. Nous faisons partie tous de nos familles d'âmes. Nous avons également la Vierge Marie qui est paix et amour. On vous demande d'abandonner le besoin d'avoir raison et surtout le besoin d'être dans le mental et de tout vouloir tout contrôler, me dit-on. Choisissez plutôt la paix
la guérison maternelle possible en ce moment. Si vous avez quelque chose à guérir par rapport au côté maternel, n'hésitez pas à le faire. Nous avons Charity, la prière à la contemplation. On vous dit de vous connecter au ciel, de vous connecter à la source. Demandez et vous recevrez. Moi, je vais aller même plus, vibrez-le et recevez-le. Et on finit avec la Shekinah, le roi sacré. Déchaînez votre esprit, hein, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Vous aurez compris que ce tirage est un tirage où on vous demande de vous reconnecter à votre moi supérieur. On vous demande de vous reconnecter à ce qui est le plus merveilleux en vous. Vous êtes lumière, vous êtes tous et toutes des travailleurs de lumière. On vous demande de vous reconnecter à la source pour le bien de l'humanité. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle nouvelle lune. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.